Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de True Justice Dark Vengeance ou Ombre chinoise en version française. Le téléfilm de Keone Waxman est distribué par Alliance Film et met en vedette Steven Seagal, Megan O'Ree et Warren Christie, sorti en magasin le 30 avril 2013. L'équipe de dur à cuire de Elijah Kane est toujours en service afin d'enrayer le crime à Seattle. Cette fois-ci, ils sont sur les traces d'un dangereux tueur en série qui assassine des jeunes femmes en suivant des techniques rituelles et occultes orientales. Et c'est reparti pour un autre double épisode de True Justice. La télésérie mettant en vedette Steven Seagal, conçue pour les chaînes câblées, voit ces épisodes sortir un après l'autre sous forme de téléfilm. Ceux qui se sont pas déjà fait avoir avec Deadly Crossing vont s'en rendre compte ici. C'est bien deux épisodes de True Justice, un après l'autre, qui nous est proposé ici. Dark Vengeance représente donc les épisodes 3 et 4 de la première saison de la série et suit directement les deux parties de Deadly Crossing qui étaient les épisodes 1 et 2. En ce sens, vous serez pas trop perdus, on y retrouve tous les personnages, aussi oubliables soit-il. Je veux dire, avec un titre aussi générique que Dark Vengeance, faut déjà pas s'attendre à beaucoup de créativité et d'inventivité ici. Je salue les traducteurs, dont le titre français Ombre chinoise est déjà beaucoup plus parlant et approprié. Pour le reste, c'est dans la droite continuité, la jeune recrue jouée par Sarah Lynn est maintenant bien intégrée et les mâles dans le public seront heureux de l'avoir en petite tenue dans pas mal de scènes qui défient un peu la psychologie de son personnage. J'aimerais dire qu'un semblant d'évolution commence à se voir chez les autres personnages, mais ce serait mentir. Elijah Kane est toujours une brute pleine de bonnes valeurs, Juliette est toujours une agente de choc au physique peu crédible de Tom Model, et Radner est toujours le macho de la gang, ses blagues désagréables et déplacées. Il y a bien certains indices vers la fin qui indiquent que Radner est un peu plus que ça, mais c'est vraiment trop tard, je suppose qu'il faudrait en connaître la suite pour en savoir plus. Tout ce casting compose donc avec des limites évidentes d'interprétation un ensemble de personnages plus ou moins attachants. À croire que les scénaristes de True Justice n'ont tiré aucune leçon des grands succès télévisuels américains des dernières années. Je vais résumer ici, pour eux, impossible de se constituer un public fidèle sans proposer des personnages intéressants. Vous avez beau avoir tous les effets spéciaux dernier cri, toute l'action intense que vous voulez, vous avez même beau avoir Steven Seagal dans votre série, ça vous prend au moins un personnage qu'on a envie de suivre. À date, et je peux dire ça après avoir vu 4 épisodes, il n'y a aucun personnage qu'on a envie de mieux connaître dans True Justice. Ce sont des archétypes, des bonhommes allumettes qui servent de prétexte à des dialogues éculés, des rebondissements prévisibles et des enquêtes pataudes. À quelque part, je trouve ça un peu dommage que les aventures d'une escouade d'infiltration soient pas plus palpitantes. Dieu sait qu'il y a un potentiel incroyable, sauf que le réalisateur sait jamais trop s'il doit mettre en valeur le casting au complet ou simplement Seagal, comme s'il fallait choisir entre les deux, comme si c'était impossible que Steven Seagal fasse partie d'une équipe ou soit même relégué au second rôle, comme il l'a pourtant fait dans Executive Decision. Pourtant, je pense qu'à ce stade de sa carrière, Seagal peut plus se permettre de jouer la star. Il est devenu une espèce de blague, et personne n'arrive à le prendre au sérieux. Même quand il essaie de changer de registre, comme dans Machete, il finit quand même par jouer son propre rôle et ça devient un peu lassant. Cela dit, les fans de la vedette vont être contents de le voir gratter quelques secondes une guitare, et je dois dire que les scènes de combat, à force d'être raccourcies et filmées encore plus en gros plan, sont finalement plus crédibles quand même que dans Deadly Crossing. Le DVD est présenté à 1/78 anamorphique avec piste audio en anglais 5.1 et français 2.0 et sous-titres optionnels en anglais. Comme c'était le cas pour Deadly Crossing, toujours aucun bonus à l'horizon, même pas une malheureuse bande-annonce. Dark Vengeance est un autre diptyque composé de 2 épisodes de la série True Justice. La série se veut comme une alternative aux téléséries d'équipe dans le genre CSI ou NCIS, mais il manque encore beaucoup d'énergie et d'intérêt pour les à côté. Steven Seagal se montre quand même un peu plus à l'aise que dans Deadly Crossing, mais le reste de l'équipe est toujours contraint de jouer des personnages à 2 dimensions sans psychologie aucune. Dans l'ensemble, j'ai trouvé quand même le rythme plus fringant ici, et en plus George Takei tient un petit rôle, mais ça vole quand même pas très haut. C'était Gilles, merci, bon visionnement.